9h, Europe 1 matin. L'édito éco. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Nicolas. Alors donc assemblée plurielle, gouvernement de coalition peut-être demain pour diriger la France. Quel serait le programme économique de cet attelage-là, Nicolas ? Eh bien, je n'en ai absolument aucune idée, vous non plus sans doute, et c'est quand même un immense problème. Notre pays souffre d'une situation financière critique, la réforme des retraites de 2023 a été insuffisante, la réforme de l'assurance chômage vient d'être annulée, l'intelligence artificielle déferle sur nos entreprises et le président de la République tente de bricoler une majorité dont on ne connaît pas les contours politiques et qui n'a aucun programme économique. Mais c'est plus que ça, aucune orientation, aucune idéologie économique. Yael Braun-Pivet nous explique que cette coalition pourrait aller jusqu'aux communistes. Marine Tondelier est favorable à une telle alliance, mais elle exclut un Premier ministre macroniste. Bon, écoutez, j'ai largement critiqué le programme du Rassemblement national ici pour ne pas être taxé de complaisance, mais ce programme, s'il a beaucoup changé, il a au moins le mérite d'exister. Alors, il donne une orientation protectionniste, assez dépensière. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais enfin, les Français voient au moins à peu près pourquoi ils votent. Alors, le Premier ministre parle d'une majorité plurielle, donc avec des membres de la majorité présidentielle et des personnalités de gauche. Oui, alors le Premier ministre nous dit que les membres de la majorité actuelle, s'ils sont réélus, veilleront à ce qu'il n'y ait pas de hausse d'impôts, mais enfin, on a du mal à comprendre. Oui. Le programme du nouveau Fonds populaire est un programme très dur sur le plan fiscal, avec par exemple la mise en place de la progressivité de la CSG, ce qui serait un immense changement pour les classes moyennes. D'ailleurs, je remarque que le programme économique du nouveau Front populaire, c'est le programme de la NUPES, qui était lui-même le programme de Jean-Luc Mélenchon. Du point de vue économique et social, le Parti socialiste et les écologistes sont factuellement des sous-traitants de la France insoumise. Le président de la République et le Premier ministre suggèrent donc aux électeurs centristes de voter pour des candidats qui, d'ailleurs à mon sens à tort, mais ont passé 7 ans à démonter la politique économique qui a été menée. Ils suggèrent de voter pour un programme économique opposé au leur, dont on ne sait absolument pas dans quelle mesure il peut être appliqué. Écoutez, j'ai du mal à voir comment nos concitoyens soucieux de la prospérité de notre pays peuvent se motiver. Mais si le RN n'a pas la majorité absolue, il faudra bien une majorité, ne serait-ce que pour voter le budget de l'année prochaine. Oui, le Premier ministre nous dit, nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas de hausse d'impôts, ce qui suggère qu'il y aura des baisses de dépenses. Le nouveau Front populaire nous dit de son côté, il y aura 50 milliards d'impôts en plus pour financer toutes les dépenses nouvelles. Bon, si l'idée c'est de dire il y aura une voie médiane avec une augmentation de la CSG, une augmentation de la TVA sur des produits de luxe, une augmentation de l'impôt sur les entreprises, écoutez, on peut en discuter, mais enfin, il faut le dire avant la clôture de la campagne. Annoncer une orientation après un vote, faire passer les arrangements politiques avant la politique économique, c'est politiquement peu respectueux des électeurs et c'est balancer les entreprises françaises dans un trou noir. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas.